Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Nomination d'un nouvel ambassadeur extraordinaire du Niger au Bénin, un signal positif pour l'amélioration des relations nigéro-béninoises. Libération y voit un grand pas vers la normalisation des liens entre les deux pays. Le matinal, dans la même veine, constate la bonne nouvelle et écrit « Le Niger a nommé son ambassadeur pour le Bénin ». Pour Soleil Bénin Info, le feu est en passe d'être maîtrisé pour le bien des deux pays. Déjà nommé, le nouvel ambassadeur du Niger attendu à Cotonou, annonce le journal. Kakade Bachirou, et bien sûr c'est le nom du nouveau promu, révèle l'affiche du jour. L'affiche du jour qui est donc impatient de le voir prendre son poste à Cotonou pour que revive enfin et pleinement la bonne ambiance entre Cotonou et Niamey. À l'interne, les soubresauts du coup d'État déjoué n'ont pas encore pris fin. Le mystère n'a pas encore livré tous ses secrets. Et la criette, tel un gecko, s'y est accrochée, décidée à percer le mystère. Une commission d'instruction instituée a encore écouté cette semaine les mises en cause. Olivier Bokor et son compère Oswald Obeki rapportent le journal, le Télégramme. Le Grand Regard viendra préciser qu'ils ont écouté séparément et avec leur complice, le colonel commandant de la garde républicaine, Daniel Tevoedre. Loin de ce feuilleton digne d'un roman policier, la Nouvelle Tribune note de grosses inquiétudes à un an du dépôt des candidatures par rapport aux élections générales de 2026. Le signataire de l'article dit noter une particulière inquiétude chez les acteurs politiques au fur et à mesure qu'on approche de l'échéance, ce qui contraste de son avis avec l'ambiance festive que généraient les échéances électorales d'avant 2016. Mais apparemment sereine, la Sénat a déjà établi le budget dont elle a besoin pour l'organisation parfaite de ces élections générales. Près de 15 milliards de francs CFA, annonce le matinal. L'information a été donnée ce jeudi au cours d'un atelier initié par la Direction générale des élections au niveau de la Sénat. Les petits plats ont commencé par être mis dans les grands pour que tout se déroule à merveille. Pendant ce temps, l'environnement des PME, les petites et moyennes entreprises, a beaucoup progressé depuis 2016, cite Modeste Kérékou, ministre de tutelle, qui donc a fait le bilan des réalisations dans son secteur. Ceci à l'occasion de la célébration des 8 ans de gestion de la gouvernance talent. Rapporte l'événement du jour, pendant que Modeste, le fils du général président, hélas trop tôt disparu, faisait le point de ses performances, son confrère Jean-Michel Abimbola, hors du territoire national depuis voici des mois, pour raison de santé, est annoncé de retour au bercail. Et Infomatin se demande si c'est un retour définitif ou c'est juste un aller-retour simple. Les jours prochains nous le dirons. Le journal Le Télégramme, à sa suite, évoque aussi le même sujet. Jean-Michel Abimbola annoncé à Cotonou. Finissons cette revue par une nouvelle bien triste pour le Bénin, ce pays qui vient de perdre l'un de ses fils les plus valeureux, les plus illustres dirais-je, le général François Kouyami. Eh bien, le général n'est plus. Il a tiré sa révérence jeudi à Paris. Et Infomatin nous offre un retour sur la carrière et l'œuvre du disparu. Salut, mon général, que la terre vous soit légère. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.